Neil et Andrew savaient hier soir qu'en devenant l'un des premiers couples homosexuels mariés d'Angleterre, la pression sur leur cérémonie n'en serait que plus grande. Cela explique sans doute une petite confusion entre main droite ou main gauche au moment où le jeune marié reçoit l'alliance de son époux. Vous êtes désormais officiellement mariés. Personnellement, c'est un sentiment merveilleux, bien plus émouvant que je ne l'avais imaginé. Je me sens heureux. C'est très excitant, c'est un grand pas en avant et c'est tout simplement de l'amour. Dans la foulée, d'autres couples se sont mariés aujourd'hui à travers le pays, comme Tanya et Nikki. Je ne crois pas que l'on puisse choisir de qui l'on tombe amoureux. L'amour devrait être un droit de l'homme. Un symbole qui ne va pas bousculer les mœurs. L'équivalent britannique du Pax existe depuis bientôt 10 ans et en Grande-Bretagne, l'adoption, les mères porteuses et la procréation médicalement assistée sont autorisées pour les couples homosexuels. La majorité des Britanniques est favorable au mariage gay. Même le Premier ministre conservateur de droite, David Cameron, a parlé d'un jour historique. Pourtant, plusieurs associations ont fait part de leur inquiétude. Tout d'un coup, on perd le sens des choses. Jusqu'ici, le mariage signifiait vraiment quelque chose. C'était un homme et une femme dans une promesse d'union pour toute la vie et pour le bien des enfants. La société britannique s'est majoritairement décomplexée sur ces questions, à tel point que ce soir, un mariage gay réel sera célébré et filmé sous forme de comédie musicale. Les chaînes de télévision annoncent en grande pompe sa rediffusion lundi prochain devant des millions de téléspectateurs.